Bonjour à tous, il a bravé la tempête pour être avec nous. Effectivement, nous sommes en vigilance orange et le vent de secteur ouest souffle particulièrement fort à Bastia. Ça ne l'arrête pas. Je vous parle d'un chef que vous connaissez très bien. C'est mardi, c'est une idée de chef. Le vent n'a pas enlevé, n'a pas emporté votre casquette, Andy Caravelle. Non, pas du tout. Ça va ? Auprès de vous, Marina. C'est gentil. Donc, à Casarella, Bastia, vous avez l'habitude. On se remémorait un petit peu, ça fait déjà 5 ans que vous êtes fidèle de cette émission. Exactement, oui. Hein ? Et vous nous proposez à chaque fois des petites recettes sympathiques originales. Aujourd'hui, c'est côté pêche, côté poisson, côté mer. Côté mer, oui. Côté mer. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nos téléspectateurs ? Des calamars sautés à l'ail, avec des petites chips de pané. Chips de pané, alors j'aime beaucoup ça. On va rapidement regarder les ingrédients, bien sûr. Les calamars. Les calamars, oui. Dans cette les panés. Jolie corbeille, mais il n'y a pas que. Prenons notre temps, détaillons. Les panés. Yes. Des citrons de pays non traités. Oui. De l'ail. Une tête d'ail. Quelques gousses. Du persil. Persil. Un peu de menthe. Et un peu de menthe aussi, d'accord, pour parfumer le tout. Ensuite... Un beurre à la fleur de sel, quelques tomates cerises, un peu de pancette, piment d'Espelette, fleur de sel, huile d'olive extra vierge. Donc il y aura un petit mariage terre-mer, hein, puisqu'on a la pancette et les calamars. Voilà, exactement. La recette s'affiche pour nos téléspectateurs. Calamars sautés à l'ail et chips de pané. 1 kilo de calamars. On part sur 4 personnes, là, c'est ça? Oui, grosso modo. 150 grammes de pancette à 3 panés, 25 centilitres d'huile d'olive, 3 gousses d'ail, 5 grammes de fleur de sel, beurre, l'huile d'arachide, l'huile d'olive, persil, menthe, piment d'Espelette. C'est quelque chose que vous proposez actuellement à la carte? Exactement. Enfin, en suggestion. Pas à la carte, en suggestion de la semaine. Ben vous suggérerez beaucoup, moi, avec la mer qui sera démontée du côté de Bastia. Non, je dis ça, je dis rien, c'est vrai. Oui. La mer est grosse actuellement. C'est quand même toujours une belle surprise, Marina, parce que chaque fois que vous me faites monter, chaque fois, c'est dans des conditions incroyables. Mais c'est vrai, c'est vrai. Une fois, vous avez eu le verglas et la neige. Forte pluie. Là aussi, d'ailleurs, racontez-nous un petit, ça m'intéresse, c'est très personnel, là, c'est pour mon bulletin tout à l'heure. Entre Corte et Bocognano, c'était comment? La pluie, le brouillard, le vent... Ah, c'était la totale. C'était pas mal. Et sachez que pour votre retour, le vent soufflera de plus en plus fort à Bastia. Mais je suis obligée de vous prévenir. Vous me la souhaitez bonne à chaque fois. Hein C'est pour être prudent. Oui, c'est pour être prudent. On va peut-être commencer tout doucement, puisque un des calamars est déjà nettoyé, prêt. Voilà. Donc, on va attaquer le deuxième. Oui, comme ça, on montre à nos téléspectateurs. On se fait toujours... une montagne de tout ça, mais c'est pas si difficile que ça. Donc la première chose à enlever, c'est la membrane. Hein, d'accord. Qui est caoutchouteuse. Donc ça, on enlève. D'accord. Là, au ciseau. Oui, c'est le mieux, c'est le plus simple. C'est le plus simple. On va couper les yeux. On vous regarde faire. D'accord. Sur le calamar, il y a le bec. On enlève le bec. Parce que c'est très ferme. Voilà, exactement. Et ça, on est bon. On garde. Donc, idem sur celui-là. C'est une recette qui est relativement rapide. Cependant, voilà, il y a des préparatifs. C'est très bien de commencer dans cette première partie. Ensuite, à la pause, on va préchauffer l'huile pour faire frire les panés. Après, les calamars avec le persil. Mais en gros, il nous faut quoi, un quart d'heure pour la faire. Attendez, je vais vous aider, chef. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Tenez. Merci, Marina. Donc, je disais, il nous faut un petit quart d'heure pour la faire, c'est ça? Oui, c'est quand même relativement rapide. D'accord. La suite. Alors, la suite. On va prendre nos calamars. Et le principe, on va les ciseler. Et là, on coupe. Oui. Fin. Très fin. Et moi, je m'approche parce que les filles viennent d'arriver. Célia Faustine, tout va bien?
Mais vous êtes toutes belles, le maquillage est un peu prolongé, n'est-ce pas, la séance? Oui, des fois il faut. Regardez, Marina. Dans 2 secondes. Non, là, à un moment donné, il va falloir. Alors, ma chère Marina, vous savez de quoi on va vous parler à midi? Mais je suis toute oui. On va vous parler d'une exposition, ça s'appelle Empreinte. Ce sera au Centre culturel Una Volta à Bastia. On aura le plaisir d'accueillir Camille et Mathilde, les artistes, et Indiana. Alors, Indiana, elle est à la tête d'une couveuse de talent qui s'appelle Hatch. Alors, c'est un peu compliqué à dire. Et puis, elle va nous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Vous, une autre... C'est oui, dans une autre catégorie, dans un autre domaine. Si vous aimez manger, si vous aimez les parcs d'attractions, j'ai l'endroit qu'il vous faut. C'est à Bologne. Ça s'appelle FIC et c'est 10 hectares de nourriture italienne. Oh, il y a de tout. Ah d'accord, sur un manège, je suis pas sûre, mais bon, on verra. À 13h, on va vous parler des troubles 10. Voilà, vous savez, la dyslexie, la dyspraxie. Voilà, on va vous expliquer comment on diagnostique et surtout les solutions qu'on peut apporter à ces troubles de l'attention et de l'apprentissage. Voilà. Pas besoin d'aller à Bologne pour déguster un bon plat. On reste à Bastia, à Casarella, n'est-ce pas? C'est sur le plateau, c'est ça. Ou sur le plateau. Donc, vous avez déjà bien avancé le travail. Vous nous avez montré quoi, là, le truc bien dégueulasse au milieu? C'était quoi? Oui, il faut le dire. C'est quoi, ça? Petit poisson qu'il avait mangé. Mais sortez-le. Montrez-le. Voilà ce qu'il avait. Regardez. Le pauvre. Ben oui, il a mangé le poisson. Petit poisson. On se quitte quelques minutes. Vous allez retrouver tout de suite le flash en langue corse. Une météo en langue corse. Nous sommes en vigilance orange, la Haute-Corse et la Corse du Sud pour une tempête d'ouest. Et en vigilance jaune, vague submersion marine qui concerne uniquement la Haute-Corse. Bon appétit si vous êtes déjà à table. Je vous embrasse et je vous dis à 12h05. Des bisous. À tout de suite.